Grèce. Le 11 août, un incendie violent s'est déclaré dans la ville de Varnava en Grèce. Le feu a rapidement encerclé la localité. Les flammes, atteignant jusqu'à 25 mètres de hauteur, ont brûlé sans contrôle des maisons, des voitures et des entreprises. Malheureusement, une personne a perdu la vie. En raison de vents violents, l'incendie est rapidement devenu incontrôlable. Des milliers de personnes ont été évacuées des banlieues d'Athènes. Les autorités locales ont rapporté que certaines personnes qui refusaient de quitter leur maison se sont retrouvées piégées par les flammes, forçant les pompiers à risquer leur vie pour les sauver. Le feu a atteint les bâtiments de l'Observatoire national d'Athènes, mettant en péril des équipements importants et des résultats de nombreuses années de recherche. À la date du 13 août, la superficie brûlée par les flammes dépassait 40 000 hectares. Outre les maisons et les biens matériels, de nombreux animaux, y compris des chiens et des chats, ont péri dans l'incendie. Des dizaines de moyens aériens et des centaines de pompiers n'ont pas réussi à maîtriser l'incendie. En raison d'un manque aigu de spécialistes et d'équipements, la Grèce a demandé une aide internationale. De multiples incendies de forêt sévissent en Grèce depuis le mois de mai. Les scientifiques attribuent ces incendies à un déficit de précipitations et à des températures anormales. L'hiver et les 2 premiers mois de l'été ont été les plus chauds jamais enregistrés dans le pays. Égypte et Libye. Les régions du désert libyen et du sud de l'Égypte sont considérées comme l'une des zones les plus arides du monde. La moyenne annuelle des précipitations dans cette région ne dépasse pas un demi-millimètre. Les orages sont également très rares. Cependant, cela fait maintenant 3 semaines consécutives que des pluies accompagnées d'orages se produisent dans cette zone. Dans la région libyenne de Koufra, un record de 46 mm de précipitations a été enregistré en seulement 1 heure. Le sud de l'Égypte a également connu des pluies historiques et des inondations. Pour prévenir de nouvelles inondations, il a été décidé d'ouvrir des canaux de collecte des eaux et de les diriger vers le Nil. Yémen. Au Yémen, des inondations soudaines ont causé la mort de 57 personnes et touché plus de 34 000 familles. Les régions nord et sud du pays ont été les plus gravement affectées. Les inondations ont détruit les cultures et les infrastructures essentielles, y compris les routes et les systèmes d'approvisionnement en eau, infligeant de graves dommages à l'économie locale. Dans la province de Hodeidah, l'une des zones les plus touchées, les inondations ont forcé plus de 6 000 familles à quitter leur maison. Au moins 500 habitations ont été endommagées. Australie. Des pluies records ont été enregistrées dans 2 États d'Australie. Dans la ville de Ballina, située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, plus de 200 mm de précipitations sont tombées en 48 heures, soit près de 2,5 fois la moyenne habituelle pour le mois d'août. Dans la ville de Rockhampton, dans l'État du Queensland, les précipitations en 2 jours ont été presque 6 fois supérieures à celles normalement enregistrées en un mois. À Brisbane, l'exposition agricole annuelle, qui attire des milliers de participants de tout le pays, a été interrompue. Plus de 100 routes à travers l'État ont été fermées en raison des inondations soudaines. États-Unis et Canada. Le 8 août, l'ouragan tropical Debby a de nouveau frappé les États-Unis. Après avoir perdu de l'intensité et être rétrogradé en tempête tropicale, il a touché la côte de la Caroline du Sud. Debby a engendré au moins 12 tornades dans différents États. Habituellement, les tempêtes tropicales ne provoquent pas de puissants tourbillons, mais Debby a généré une tornade dévastatrice de catégorie EF3 dans le comté de Wilson, endommageant gravement une dizaine de bâtiments, dont un où une personne a perdu la vie. Se déplaçant lentement vers le nord, la tempête a déversé d'énormes quantités de pluie sur son passage. En Caroline du Nord, plus de 350 mm de précipitations sont tombées par endroits, provoquant des inondations soudaines à travers l'État. En Pennsylvanie et dans l'État de New York, des villages ont été inondés, des routes et des maisons détruites. Les habitants ont été choqués par les dégâts causés par les inondations. Dans le comté de Tioga, des habitants ont dû attendre les secours sur les toits de leurs maisons.
Les opérations de sauvetage ont été menées avec des hélicoptères et des aéroglisseurs. Le 9 août, la tempête Debby a atteint le sud de la province canadienne du Québec. La ville de Montréal a reçu pas moins de 154 mm de pluie en une seule journée, ce qui est une quantité sans précédent. Selon un météorologue canadien, c'était la plus forte pluie que la ville ait jamais connue. 480 000 foyers ont été privés d'électricité. Des dizaines de vols nationaux et internationaux à l'aéroport Montréal-Trudeau ont été annulés ou retardés. Russie. Le 10 août, le cyclone Otilia a frappé Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad. Des pluies torrentielles ont inondé les rues, et l'eau a même pénétré dans le métro. Des vents violents ont renversé des panneaux publicitaires, déraciné des arbres et retourné une camionnette. Le cyclone a également provoqué un phénomène anormal pour cette région. Plusieurs tornades ont été observées à Saint-Pétersbourg et dans la ville de Tosno. Au même moment, une tornade a traversé le village de Bolcheïa Murta dans le kraï de Krasnoïarsk. Le tourbillon a arraché les toits des maisons, détruit des clôtures et des granges, déraciné des arbres, renversé des pylônes électriques, détruit des serres et brisé les vitres des voitures. Dans le kraï de l'Altaï, une tempête de grêle a frappé de nouveau. Par endroits, les grêlons étaient aussi gros qu'un œuf de poule. Kazakhstan. Le 8 août, une violente tempête accompagnée de grêle s'est abattue sur la capitale du Kazakhstan, Astana. D'épais nuages ont rapidement envahi le ciel, suivis d'une pluie torrentielle. Des grêlons de la taille d'un œuf de caille ont endommagé les fenêtres et les façades des bâtiments, affectant au moins 5000 voitures. Les habitants ont été choqués par la violence de la tempête et ses conséquences. 2 personnes ont été admises aux urgences pour des blessures à la tête. Chine. Depuis la fin du mois de juillet, le sud de la Chine est confronté à une vague de chaleur anormale. Le 7 août, la température a dépassé les 40 degrés Celsius dans 8 provinces du pays. Dans le Zhejiang, un record de chaleur pour le mois d'août a été battu avec plus 42,8 degrés Celsius. Le 11 août, la chaleur extrême persistait. 21 stations météorologiques ont battu des records pour le mois d'août, tandis que 2 stations ont enregistré des records absolus. Cette chaleur intense continue de menacer gravement les rizières et d'autres cultures agricoles. Les voitures exposées au soleil ont vu leur film de protection se déformer sous l'effet des températures élevées. Bien que ces revêtements soient conçus pour résister aux conditions extérieures sévères, la chaleur extrême en Chine a dépassé leurs limites. Accidents aériens. Dès avril 2023, lors du forum « Crise mondiale. Il y a une solution », des scientifiques ont prédit que, en raison de l'apparition de zones d'anomalies magnétiques atypiques, il deviendrait bientôt presque impossible de voler. Malheureusement, cette prévision commence à se réaliser sous nos yeux. Les vols aériens deviennent de plus en plus dangereux. Le 11 août, un vol de la compagnie aérienne EVAR, reliant Jakarta à Taipei, a rencontré de fortes turbulences à une altitude de plus de 11 km. Suite à cet incident, 6 membres d'équipage ont été blessés. Heureusement, l'avion a atterri en toute sécurité à destination. Un autre incident aérien a terminé en tragédie. Le 9 août, un avion en route pour l'aéroport international de São Paulo au Brésil s'est écrasé au-dessus d'un quartier résidentiel dans la municipalité de Vinhedo. Aucun blessé n'a été signalé au sol, mais les 57 passagers et 4 membres d'équipage ont perdu la vie. L'appareil est tombé d'une hauteur de plus de 5 km en seulement 1 minute. Une vidéo prise par un témoin montre l'avion en train de chuter en spirale plate. L'expert en aviation, Lito Souza, affirme qu'il n'a jamais rencontré de catastrophe aérienne avec une chute d'avion suivant une trajectoire aussi étrange.